comment mesurer sa cybersécurité avec les référentiels, avec un référentiel. On me pose d'ailleurs souvent les mêmes questions. Sommes-nous à risque? Sommes-nous prêts et protégés contre des attaques par ransomware? Et on a un certain nombre de façons simples de répondre à ces questions, bien qu'elles ne soient pas si simples que ça. On a d'un côté les experts qui utilisent un jargon incompréhensible, et de l'autre côté, on a des dirigeants qui se disent c'est extrêmement compliqué, c'est un domaine super aride, je ne vais jamais rien y comprendre, et qui du coup ne font pas l'effort de rentrer dans un référentiel qui va leur permettre de pouvoir décoder le niveau de sécurité de leur entreprise. Aujourd'hui, donc, on va se concentrer sur ces fameux référentiels. Donc, il y en a un certain nombre, comme ISO 27001, le NIST, le CIS 20. Ça fait quand même pas mal d'acronymes là. Oui, bon, d'accord, ok, on est dans une profession qui utilise vraiment beaucoup d'acronymes. Allez, essayons de se concentrer sur Mmh. le NIST, qui est un standard américain qui est présent à l'échelle internationale et qui a un caractère un peu plus opérationnel pour la cybersécurité. Très bien, donc effectivement, comme tu le dis, le NIST, représente une alternative intéressante lorsqu'il s'agit effectivement de parler aux décisionnaires sur, quelles sont les priorités que l'on souhaite mettre en place pour protéger son entreprise et aussi quels sont les efforts et je dirais, les moyens à mettre en œuvre pour y arriver. Donc on rappelle très, très, rapidement, le NIST est effectivement composé de 5 piliers, hein. Donc c'est identifier, protéger, détecter, répondre et remise en état. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut choisir ses priorités sur l'un ou la totalité de ces 5 piliers en fonction des objectifs que l'on se fixe avec la direction générale. Donc on peut cibler des objectifs de maturité via, les moyens que l'on met sur ces 5 piliers et ensuite continuer à travailler, je dirais, de manière continue sur l'amélioration de la posture, du risque sur ces 5 piliers. L'idée, c'est de s'auditer, de se faire auditer par une entreprise externe tous les ans, tous les 2 ans, pour essayer de faire une photo sur l'état de sa sécurité par rapport à ce référentiel. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au travers du CES1, on dispose d'un espace de communauté, très importante et très large qui permet de regrouper, des praticiens donc, au travers de ce type de référentiel, mais ceux que tu as cités également. Et vraiment trouver de l'aide de tout Mmh. type de taille Mmh. d'entreprise, aussi bien sur de l'expertise Mmh. que sur même des conseils sur comment présenter à ses dirigeants, Mmh. un référentiel pour Mmh. pouvoir, parler de la sécurité de son entreprise. Ouais, ouais, donc ça couvre non seulement la pratique du référentiel, mais également, tous les éléments annexes, c'est-à-dire la communication, comment on présente les résultats, comment on justifie les priorités et donc effectivement, l'enseignement est vraiment complet et l'entraide peut être, totale sur, les besoins qui peuvent être identifiés. Enfin, il me paraît important de préciser que Mmh. dans un format aussi court, on a Mmh. volontairement Mmh. vulgarisé Mmh. et à peine, brossé la surface du Mmh. sujet, Mmh. et donc du coup, vous nous pardonnerez les raccourcis qui auront pu être faits.